Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop, je viens de choper le Covid, là j'ai fait un test tout à l'heure, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de cette box qui est directement la SFR Box 8. 8, parce que c'est certainement la 8e génération de box. Bah ouais, logique. C'est une première sur cette chaîne. On va directement faire des vidéos consacrées aux opérateurs. Enfin, une première, non. Théo avait déjà fait il y a 2 mois une vidéo pour savoir comment bien choisir votre opérateur pour le réseau mobile. Aujourd'hui, je vais vous faire un test de cette box en fibre. Ça fait genre depuis presque 1 an que je l'ai. Je vais vous dire ce que j'en pense et si je vous la conseille ou pas. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais commencer directement par vous présenter la box ainsi que l'offre que j'ai. Et que j'ai depuis 1 an. Donc la box en question, j'ai tout simplement eu le package complet avec la box, la SFR Box 8, ainsi que la SFR Box TV 8 qu'on ira voir juste après. Déjà on va faire un petit peu le tour de cette box. Donc du coup cette box se présente comme ceci, à des espèces de gros modules ovales, noirs. Au niveau des dimensions, je les connais pas, j'ai pas encore cherché. Au niveau des finitions, c'est du plastique un peu chipouille, tu vois, même si il pourrait y avoir encore pire. Au niveau de la connectivité, l'offre que j'ai pris, il me semble que c'est l'offre de base, c'est-à-dire 500 mégaoctets dans les deux sens. Enfin, pardon, 500 mégabits, parce que 500 mégaoctets, ça ferait genre presque du 10 gigabits seconde. En sachant que mon bâtiment est fibré par Orange, je précise, c'est-à-dire que mon bâtiment est fibré quand même par le meilleur fournisseur de fibres de France. Et du coup, c'est parti directement pour la découverte de notre box. Donc, devant directement, vous avez plusieurs voyants de fonctionnement. Je vous montre. N'hésitez pas à faire pause si vous arrivez à lire, ou sinon je vais faire un petit focus dessus. Voilà. Juste en dessous, vous avez directement 2 boutons, le bouton Wi-Fi ainsi que le bouton WPS. Et à l'arrière, je vais vous reprendre en voix off parce que je peux pas vous montrer, car je suis directement... Enfin, c'est pas que car je suis directement point, c'est plutôt que car la box, j'arrive pas à la faire sortir. Donc voilà l'arrière. Comme vous pouvez voir en haut, on a directement le fil certainement pour l'alimentation car il est collé à la box, impossible de l'enlever. Ensuite, juste en dessous, nous avons 2 ports Ethernet. Ensuite, juste en dessous des 2 ports Ethernet, nous avons un port USB Type C qui sert directement pour le Wi-Fi direct, il me semble. Nous avons juste un peu à côté à droite un bouton qui doit certainement servir à reset la box. Et nous avons 2 connectiques, une certainement pour la fibre et l'autre pour le téléphone, je pense. Maintenant, je vais vous présenter la partie TV directement assurée avec le player TV de la SFR Box TV 8. Enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc je vais tenter de vous le sortir. Histoire que vous puissiez le voir en globalité. De toute manière, je vous mettrai certainement des images sur l'écran. En même temps, en dessous de la box, vous avez directement des étiquettes ainsi que des patins antidérapants. Autour de la box, là, comme ça, vous voyez, vous avez directement un petit tissu qui renferme des haut-parleurs. Enfin, un seul haut-parleur dont le son est pas terrible. Ici, vous avez tout simplement un bouton mute pour le micro. Car cette enceinte, elle embarque l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, où on peut lui parler directement en disant son nom. Comme vous voyez, là, elle vient de se déclencher. Parce que le petit voyant, il est passé en vert et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. A noter aussi que vous pouvez contrôler la box directement avec sa télécommande qui se présente comme ceci. Bon, très simple, là, vous avez simplement des boutons pour enregistrer votre programme, éteindre la box, accéder à la télé. Le bouton TV permet de contrôler la télé, de l'allumer et de l'éteindre via la télécommande grâce à son port infrarouge. Je viens de découvrir ça tout à l'heure. Ça, c'est génial, je trouve. Et ça, je sais pas exactement à quoi il sert parce que je me sers tellement pas de la box. Un joystick central, bouton retour, bouton accueil, bouton micro, bouton volume et pavé numérique pour les chiffres. Et voici directement l'arrière de la box avec tous les ports. Comme vous pouvez voir, on a directement un port auxiliaire pour connecter directement un équipement audio, un port Ethernet, un port HDMI ainsi que l'alimentation. L'interface de la SFR Box 8
est très loin d'être incroyable. Bon, je sais pas quelle chaîne tourne en fond, je vais aller voir ça tout de suite. Ça doit certainement être BFM TV ou je sais pas quoi. Comme vous voyez, en appuyant sur retour, vous accédez directement à la télé. Lorsque vous êtes sur l'interface télé, vous rappuyez sur accueil, vous réaffichez l'interface. Vous avez directement une barre de menu en haut avec plusieurs catégories, comme notamment en termes de contenu. Ensuite, si vous descendez vers en bas, comme ceci, je vais revenir directement à l'accueil. Ça sera plus simple parce que bon là ça buguait. Vous avez directement du contenu mis en avant sur plusieurs catégories différentes. Regardez, notamment des applications comme par exemple Prime Video, Netflix, Canal+, RMC, YouTube, etc. Oh, VLC, bien. Parce qu'elle vient d'arriver, VLC. Vous avez aussi directement, il me semble, SFR Jeux. Mais ça, tu vois, c'est génial que VLC soit... Ouais, c'est le lecteur VLC Media Player. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la version Android TV. Parce que je sais pas du tout si l'OS en question tombe sur Android TV. Je vais aller voir ça. À noter aussi que, bon, comme vous avez vu, il y a plein d'applications. Si vous voulez tout simplement accéder à une chaîne spécifique ou je ne sais quoi... ou à une certaine commande spécifique, comme par exemple aller dans les paramètres, vous pouvez très bien appuyer sur le micro et dire paramètres. Et hop, vous basculez dans les paramètres de la box. Je suis désolé si ça fait des rayonnements, je sais que c'est l'écran. J'espère que vous... Oh putain, oui. Oui, vous voyez beaucoup d'artefacts. Je suis désolé, c'est ma télé Samsung de 2012 qui fait ça. Si vous voulez certainement revenir à l'accueil, je pense que vous dites certainement... accueil. Pardon, je suis con, j'ai appuyé sur le bouton accueil, je voulais cliquer sur le micro. Mais l'interface SFR Box 8, bon, simple, assez complète. Même si on n'a pas réellement de Play Store pour télécharger d'applications, c'est un peu le bémol de l'interface. Sinon, à part ça, elle est agréable à utiliser. Elle est peut-être un peu lente dans le fonctionnement comparé à Android TV. Je sais pas réellement ce que SFR ils ont mis comme processeur à l'intérieur de leur box. Mais ça va, franchement, c'est propre. J'ai vu pire, comme l'interface d'Orange. Mais tu sais, la vieille interface d'Orange, là, celle que tu avais sur les Livebox 1, 2 et 3, là. Celle où tu avais vraiment pas grand chose à faire sur cette interface. On se retrouve le lendemain de la partie présentation pour simplement parler de la partie expérience utilisateur et réseau global. Et autant vous dire que chez SFR, c'est pas du tout les meilleurs dans le domaine de la fibre. Bon, déjà dans le domaine de la DSL, bon, ça pouvait passer même si t'étais très loin d'avoir un résultat de taré mental en termes de cours. Bah, en fibre, c'est pareil. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, l'offre que j'ai, c'est une offre avec 500 mégaoctets en téléchargement. Non, pas mégaoctets, mégabits, putain, dans les deux sens. Bah, même ça, c'est pas respecté parce que c'est le maximum que tu pourras obtenir. Car dans les faits, bah, comment vous dire, je vais vous montrer directement plusieurs speed tests que j'ai réalisés aujourd'hui même. Et autant vous le dire, bah, c'est complètement aléatoire. Regardez, je vous montre. Voilà directement les premiers speed tests. Comme vous voyez là, c'est complètement aléatoire. Vraiment complètement aléatoire. Parce que comme vous pouvez voir là, il y a certains moments où je me souviens plus réellement c'est à quelle heure. Mais j'étais monté littéralement à près de presque à plus de 100. Alors que tous les autres j'étais vraiment en dessous de 100 mégabits. En plus que tellement le machin est hyper instable. Le pire que j'ai eu en termes de réseau, c'était une fois où j'avais seulement 30 mégabits en téléchargement. On parle de la fibre. Allô, SFR, vous faites quoi? Non mais je vous jure, c'est pas une blague. SFR, tu sais pas exactement ce qu'ils font au niveau de la fibre. Et tu pensais que c'était fini, mais non. Et il y a aussi un gros problème chez SFR, c'est les pannes de réseau. C'est le seul opérateur de France à avoir des pannes de réseau aussi importantes. Non mais je te jure, les pannes chez eux, ça peut aller de quelques minutes jusqu'à grand max. Et oui, je vous jure que c'est arrivé, une semaine. Et le pire, c'est que c'est pas une panne qui arrive qu'à toi, non. Ça arrive bien à tous les gens qui ont une box SFR. Par exemple, je pense à Ryan, @le stratège nul sur Instagram et sur les réseaux, n'hésitez pas à aller voir. Bah, il a eu des pannes SFR notamment. Il y en a une que je me souviens très bien, c'était celle du 15 juin. Elle avait commencé à 8h
à 20h c'était réglé. Ou encore pire, c'était très récemment, c'était en octobre. C'était une panne qui avait commencé, il me semble, à peu près aux alentours du 20 octobre. Non, c'était directement le jeudi 21 octobre 2021, à moins que j'ai mal compté. Non, c'est bon, j'ai bien compté. Et elle avait duré jusqu'à facile le 25, 26 ou 27. Ouais, ça avait bien duré une putain de semaine, cette panne. Mais attendez, c'est pas fini, parce que non seulement vous avez ce genre de panne sur vos serveurs, mais en plus, ce genre de panne, il y avait une époque où tellement c'était la merde, tu en avais très régulièrement. Et limite, tellement tu en avais, ça devenait une habitude. Que limite, tu vois, je me souviens, l'année dernière, c'était pendant le mois de novembre, tous les mardis d'une certaine période, je crois que c'était de 17h à 19h, t'avais plus de cours. Du coup, autant dire que des fois, ça pouvait te faire créer des trucs qui ressemblaient un peu à ça. Votre attention s'il vous plaît, notez que tous les mardis de 17h à 19h, il n'y aura plus de connexion. Je répète, notez que tous les mardis de 17h à 19h, il n'y aura plus de connexion. Merci. Ouais, je déconne même pas. Et sinon, à part ça, c'est vraiment... Bon, ça peut aller au global, même si, franchement, c'est pas celui que je vous conseille. Si vous voulez un truc assez équivalent, que vous voulez la fille, mais vous avez pas trop de budget, allez chez Soch. Prenez la boîte Soch, là, qui coûte 15 € la première année et à peu près 35 la deuxième. Vous aurez certes une Livebox 4 bridée à 300 mégabits chez Orange, mais vous aurez du Orange et pas du SFR, parce que SFR en fibre, c'est de la merde. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui, mine de rien, a duré quand même facile 10-11 minutes, juste pour parler de la fibre. Putain, qu'est-ce que j'aime bien blablater. Et donc, directement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et commentez pour nous dire si SFR, vous êtes parmi beaucoup à en utiliser. À noter aussi, et j'ai complètement oublié de le préciser en début de vidéo, mais la box est compatible au Wi-Fi 6, mais j'ai tellement pas pu tester parce que j'ai aucun appareil compatible au Wi-Fi 6 à la maison. Et sinon, bye bye. Ciao, bonne soirée, bonne journée, bon Covid, lol. Et à bientôt.